Bonjour à tous et un spécial bonjour pour tous ceux qui nous regardent aussi par Internet. Ce matin, je voudrais vous parler d'un rapport de force entre deux personnes. Et pour cela, je voudrais l'introduire par une petite vidéo qui montre Jésus dans le jardin de Gethsémani. Dans ce jardin, il y est allé avec ses disciples et puis il les a laissés un moment. Il est allé un peu plus loin et là, dans l'intimité, il a prié son Père. Rappelez-vous, il y avait même des grumeaux de sang. Il suait des grumeaux de sang, nous dit la parole de Dieu, tant c'était intense à cette relation avec son Père. Puis il est revenu vers les siens, vers ses disciples, et là, pendant qu'il les invitait à prier, à rester éveillés parce qu'ils dormaient, eh bien, une troupe s'est avancée, essayant de capturer Jésus. Mais vous allez le voir sur la petite vidéo que je vais vous montrer. Ah. Je vais demander à Sonia de prendre la main. Père, si toi tu le veux, éloigne de moi cette coupe, et que soit faite ta volonté et non la mienne. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Judas. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Allez, arrêtons-le. Assez, ça suffit. C'est un miracle. Vous êtes venus avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Arrêtez-le. C'est vrai que c'est un épisode dont on ne parle pas souvent dans la parole de Dieu. Et pourtant, il y a bien des leçons à tirer de cette histoire. Mais revenons un peu en arrière et examinons le contexte dans lequel se trouvent nos deux personnages. Vous savez que les premières années ont été formidables. Pierre
vécu 3 années merveilleuses avec Jésus. C'est vrai qu'au début, c'était vraiment super. Jésus guérissait les malades, avait des discours qu'il n'avait jamais entendus. Il faisait beaucoup de miracles. Les gens accouraient de toutes parts pour venir le voir, l'écouter. Et de bouche à oreille, très vite, la nouvelle avait parcouru tout le pays, suscitant étonnement et laissant présager de nouvelles surprises chaque jour. Et du coup, partout où Jésus passait, eh bien, il était bien reçu dans les maisons. Ils sont, lui et ses disciples, souvent hébergés. Tout allait bien. C'était vraiment un moment formidable pour Jésus et pour ses disciples. Mais voilà, petit à petit, à mesure que Jésus avançait dans sa mission, eh bien, les choses se sont mises à changer. Jésus a commencé à expliquer véritablement pourquoi il était là. Et il leur parlait de sa mort, de ses souffrances, souffrances qu'il allait endurer, non seulement lui, mais aussi ses disciples. Et puis, un matin, en chemin, alors qu'il montait à Jérusalem, Jésus leur révélait ce qui vraiment allait lui arriver. Lisons-le dans ce texte. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. » Ce n'était pas pour rassurer les disciples. Ils étaient troublés et suivaient Jésus, du coup, avec crainte. Ils avaient peur. Ils ne comprenaient pas trop bien ce qui se passait, alors que tout allait bien. Voilà que maintenant, il leur annonce des choses qui leur font peur. Et un jour, alors que leur parvenait la nouvelle de la maladie de Lazare, et que Jésus déclarait son intention de retourner en Judée, eh bien, les disciples avaient craint. D'ailleurs, ils lui disent, regardez dans Jean 11, 18, « Les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Attends, ça ne va pas? Ils ont voulu te lapider là-bas et tu y retournes. Mais bien sûr, à ce moment-là, la Bible nous le dit, il ne leur était rien arrivé. Tout s'est bien passé. Mais il n'empêche que les disciples se posaient des questions, conscients de respirer une atmosphère toujours plus hostile. C'était plus comme avant. Pendant la célébration de la Pâque, Jésus les avait encouragés en leur disant Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Voilà ce que Jésus leur dit. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Et après, il leur dit, dans Jean 16, 17, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Vous comprenez un peu le désarroi des disciples, le désarroi de Pierre. D'un coup,
un moment, Jésus leur dit, vous disposez du royaume, je dispose le royaume en votre faveur, et puis il vous est avantageux que je m'en aille, et même au verset 16, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais il ne s'en arrête pas là. Jésus continue. Jean 16, versets 19-20, après leur avoir dit qu'ils seraient exclus des synagogues et que l'heure viendrait où on chercherait à les faire mourir, Jésus leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis, encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous vous lamenterez, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira, et vous serez dans la tristesse. Ce n'est pas du tout rassurant pour les disciples. On peut se poser la question, quelle pensée agitait l'esprit de Pierre? Si son bien-aimé maître s'en allait, le laissant brusquement seul, livré à lui-même après 3 ans d'un programme vraiment particulier qu'il n'avait jamais vécu, lui le pécheur, comment va-t-il se réintégrer dans la vie? Et surtout dans une société qui ne voulait presque plus de lui. Qui aurait résisté à de telles pressions? Qui n'aurait pas été stressé au plus haut point? Pierre était bien décidé à défendre son maître. C'est rentré là, bien là dans sa tête. Il ne fallait pas qu'il lui arrive quelque chose qui déclencherait toute une suite de malheurs. Il ne fallait pas. Aussi, après avoir fêté la Pâque avec ses disciples, nous l'avons vu tout à l'heure là dans la vidéo, Jésus va se rendre au jardin de Gethsémani. Arrivé là-bas, il va laisser ses disciples et prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il va s'éloigner un peu et va leur demander de veiller et de prier. Mais vous savez ce qui s'est passé, les disciples étaient fatigués d'une longue journée quand c'était la nuit. Fatigués donc, ils s'endorment. Mais laissons Pierre un instant de côté et faisons la connaissance de Malchus. La Bible ne nous dit pas grand-chose sur lui. Malchus était le serviteur particulier du souverain sacrificateur Caïphe. Vous pouvez le voir dans Jean 18, verset 10. Malchus a dû entendre beaucoup de conversations sur Jésus, surtout au Sanhédrin, mais aussi dans la résidence même de Caïphe. Dès le début de son ministère, rappelez-vous, Jésus était pour les pharisiens et leurs chefs un dangereux concurrent qu'il fallait chercher à éliminer à tout prix. D'ailleurs, Mme White nous dit que l'empressement du peuple à écouter le Sauveur et au moins en apparence à accepter ses enseignements avait excité l'envie du souverain sacrificateur. Il aurait bien aimé avoir cette même popularité que Jésus. Tandis que Jésus parcourait la Galilée, eh bien les rapports et les débats à Jérusalem à son sujet n'ont fait que renforcer l'idée que les chefs des Juifs nourrissaient de lui et le plan qu'ils formaient à son sujet, c'est-à-dire le faire mourir. Et Malchus était là, il entendait tout ça. Et je pense qu'il n'est pas exagéré de penser que Malchus, respirant une telle atmosphère, ait été lui aussi contaminé. C'était quand même ses supérieurs, son patron même qui parlait ainsi. Et pour lui, ils avaient raison.
Tout était monté pour confondre Jésus et surprendre un mot qui serait motif suffisant pour le condamner et le faire mourir. Tout n'était que feinte, piège et ruse. Lisons un texte. Matthieu 22, verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Voilà ce que nous révèle la parole de Dieu. Et là, l'occasion rêvée venait de se présenter. L'un de ses propres disciples avait promis de le livrer. Alors il fallait agir vite. Une puissance diabolique animait les futurs auteurs du crime qu'ils allaient commettre. Cependant, à l'instar des disciples qui, au cours des mois, avaient appris à connaître leur maître, à l'aimer, et se révélaient prêts à le défendre en toutes circonstances, Malchus, lui, avait appris à haïr le Christ, à le détester souverainement. Il voulait être fidèle à son maître, le souverain sacrificateur. Non seulement en épousant ses idées, mais aussi tout simplement en travaillant à leur réalisation. Et ce fut l'heure de l'affrontement. Jean 18, verset 3, nous dit, quelques minutes plus tard, alors que Jésus parlait à ses disciples, Judas ayant pris avec lui un groupe d'hommes et les gardes, des chefs, des prêtres et des pharisiens, arriva avec ces gens portant des lanternes, des torches et des armes. Et voilà, nos deux clans sont maintenant face à face. Jésus et ses disciples d'un côté, Malchus et les gardes du prêtre et même les soldats romains de l'autre. Et il est fort possible que Pierre et Malchus, en vaillants défenseurs de leurs maîtres respectifs, se soient trouvés en tête de leur troupe, aussi en un clin d'œil et sans attendre de réponse à la question « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Ça se trouve dans la parole de Dieu, Luc 22, verset 49. « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Eh bien, Pierre a pris de vitesse tout le monde, a saisi une épée et a coupé l'oreille de Malchus. C'est l'affrontement de deux mondes différents. Mais c'est l'homme qui est à son côté, c'est-à-dire Pierre, que Jésus va réprimander. Pas Malchus, Pierre. Ce qu'il y a de bien avec la parole de Dieu, c'est qu'elle n'embellit pas les héros de la foi. Ces hommes et ces femmes de la même nature que nous, il les traite de la même manière. Si nous connaissons leur élan de foi et les prodiges qu'ils accomplirent au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, il nous est aussi donné de connaître leurs moments de désespoir et leur faiblesse. Et ici, nous voyons un Pierre qui est à l'opposé des instructions du Maître. Il a appris avec Jésus, pendant ces 3 ans, l'amour de Dieu, l'amour des autres. Il l'a vu, il l'a expérimenté. Il a appris avec Jésus l'humilité, le service. Regardez ce texte. Aimez vos ennemis, avait dit Jésus. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pierre aurait dû se souvenir de ces paroles. Mais voilà, face à l'ennemi, Pierre va dégainer plus vite que son ombre et couper l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Comme lui, peut-être avons-nous tendance parfois à réagir vite au détriment du témoignage chrétien
Et souvent, sans le vouloir, nous causons des dégâts et des blessures plus profondes que celles que l'ennemi nous a infligées. Mais heureusement, fort heureusement, le Seigneur Jésus nous a montré qu'il sait aussi panser les blessures de ceux qui le haïssent. Oui, le Seigneur soigne aussi les blessures de ses ennemis. Ayant touché l'oreille de cet homme, nous dit Luc à verset 51, il le guérit. Intervention spontanée de Jésus que ni Malchus ni Pierre n'avaient sollicité. Quel a dû être le désespoir de Pierre de ne pouvoir défendre son maître comme lui, il l'aurait souhaité, l'empêcher de partir avec les soldats. Et quel a dû être l'étonnement de Malchus d'être défendu par l'homme qu'il venait arrêter. L'homme qu'il haïssait. Et quelle fut surtout l'incompréhension des gardes qui sont venus là pour arrêter Jésus, pour le ligoter, pour l'emmener. Imaginez un peu la scène. Et je me permets de vous rappeler qu'il s'agit là du dernier miracle de Jésus. C'est le dernier miracle que Jésus fera. Et d'ailleurs, cela a paru assez important au Saint-Esprit de Dieu parce que les 4 évangiles nous rapportent ces faits. Les 4 évangiles. Il guérit celui qui vient l'arrêter pour le mener à la mort. Un miracle remarquable, le dernier. Quel amour le Sauveur manifeste envers ce serviteur du souverain sacrificateur. Ce Malchus était ce que sa religion avait fait de lui. Un homme tout simplement influencé par l'entourage qu'il fréquentait, par ce qu'il entendait dans les discussions, par ce qu'il entendait dans les réunions, les complots. Et finalement, il est devenu un adversaire convaincu du Fils de Dieu. Mais pourtant, Jésus, sans lui faire de reproches, Jésus lui révèle qui il est vraiment. Il le guérit instantanément en touchant son oreille. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça l'amour. Dieu est amour. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Laisse la colère, nous dit le psaume 37, verset 8. Abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. L'histoire de notre monde n'est qu'un perpétuel recommencement où nombre de défenseurs de la foi chrétienne ont pris les mauvaises armes. Jacques et Jean, aussi bien intentionnés que nous pouvons l'être, désiraient faire descendre, rappelez-vous, le feu du ciel sur ceux qui ne voulaient pas recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Seigneur, je lis ce qui est écrit. Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Mais Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Jésus est amour, Dieu est amour. Pierre, on peut se poser la question, est Pierre si zélé? Est-ce vraiment
ainsi qu'il devait défendre son maître. Était-il un disciple digne de son Seigneur, aimant les pécheurs comme son maître les aimait? Cette oreille de Malchus, il est vrai, avait entendu beaucoup de mensonges sur Jésus. Mais ce n'était pas en la coupant que tout ce qui était dans le cœur allait sortir. Car il fallait que cette même oreille puisse entendre la vérité, vérité qui engendre la foi, vérité qui engendre la confiance, vérité qui engendre l'amour. Il y a quelqu'un d'autre qui était un peu comme Pierre, Saul de Tarse, Malchus, pardon, Saul de Tarse. Il a connu un peu le même parcours que Malchus, je me permets de le répéter, car dès son jeune âge, il a entendu beaucoup de choses justement sur Jésus, les complots contre Jésus, contre ses disciples. Et alors qu'il allait une nouvelle fois à l'affrontement avec zèle, rappelez-vous, sur le chemin de Dallas, il rencontra Jésus. Jésus lui parla, le guérit de ses blessures. Et Paul va devenir un autre homme, un fervent défenseur de l'Évangile. Il dit, s'il est possible pour autant que cela dépende, et c'est Paul qui parle, s'il est possible pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Comment répondre à chacun et en toutes circonstances avec grâce et amour? Comment? Seul le Saint-Esprit peut nous aider en cela, parce qu'il est capable de produire en ceux qui l'habitent, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il est capable de produire l'amour, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit est capable de le faire si nous voulons bien qu'il habite en nous. C'est ce qui manquait à Pierre en cette nuit tragique où il affronta Malchus. Et c'est ce qu'il reçut abondamment plus tard. Usons des mêmes ressources. Que l'abondance de la parole en nous produise l'abondance des vertus que je viens de vous mentionner. Un témoignage digne de notre Seigneur, qu'il puisse être glorifié. D'ailleurs, plus tard, Pierre dira « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Bénissez. » Chers amis, chers frères et sœurs, nous pouvons avoir été des Pierres, des Jacques, des Jean, mais rien ne nous empêche de devenir des Paul, des Étienne. Rappelez-vous Étienne, son parcours vers la fin. Étienne a demandé à Jésus, ne leur impute pas ce péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, il allait vers la mort. Qu'il ne nous empêche pas de devenir des Paul, des Étienne qui ont réalisé que la violence, la rancœur n'avaient pas de place dans une vie de disciple. Disciple de Christ, disciple de Jésus. L'amour de Dieu doit se vivre dans ma vie afin que le monde qui m'entoure, ami ou ennemi, puisse entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, sentir la bonne odeur de Jésus et se laisser influencer. La parole de Dieu nous dit tout simplement ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Le geste de Jésus envers Malchus est magnifique et rempli de symboles. Puissions-nous nous en inspirer à tout moment de notre vie
pour devenir nous aussi participants de la nature divine. Je termine avec ce texte. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est ma prière pour vous, comme pour moi ce matin. Amen.